Hello, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans la rubrique Confessons la parole de Dieu. Aujourd'hui, je suis dans le livre de Néhémie. J'ai déjà fait la vidéo, vous allez la suivre tout à l'heure. J'ai répondu à la question, se débarrasser de bruit pour écouter Dieu. Suivez la vidéo, que Dieu vous bénisse. Je vous souhaite un bon dimanche, que la gloire de Dieu soit sur vous. Bye bye. Salut tout le monde, bonjour chez vous. Toi qui me suis, que Dieu te bénisse abondamment. Je m'en vais directement répondre à la question que la sœur Philo Kungila m'avait posée. C'est quand est-ce que le bruit peut être un obstacle à l'écoute de la voix de Dieu? Pour répondre à cette question, je suis d'abord allée voir qu'est-ce que cela signifie un bruit. Un bruit, c'est un ensemble de sons produits par des vibrations et perceptibles par l'oreille. C'est ensemble des sons désagréables à entendre. Donc, les bruits, c'est quelque chose qui dérange, qui est quelque chose qui vient comme un obstacle, qui vous empêche de bien écouter, qui vous empêche de vous concentrer, qui vous empêche de faire quelque chose. Quand on dit il y a du bruit dans la classe, c'est que ça veut dire des gens sont en train de bavarder et que cela dérange. Le bruit, c'est quelque chose qui vraiment dérange. Au fait, je suis allée chercher dans la parole de Dieu pour avoir la pensée de Dieu, pour moi, pour toi qui m'as posé cette question. Pourquoi est-ce que Dieu nous dit, quand est-ce que le bruit peut empêcher que nous puissions écouter sa voix? Je suis allée dans le livre de Néhémie, j'ai lu tout le livre tout en entier. J'ai vu que Néhémie a connu du bruit pendant qu'il était en train de construire la muraille de Jérusalem. Néhémie, c'est un gouverneur de Jérusalem. Il a été gouverneur, c'est lui qui a gouverné tous les travaux qui se sont faits pour construire la muraille, pour rebâtir la muraille de Jérusalem. Et pendant ce moment qu'il était en train de rebâtir cette muraille, il y a eu du bruit autour de lui. Il y a eu Sanballat et Tobisha. Sanballat et Tobisha, c'était des gens qui étaient des ennemis de Jérusalem. Donc, ils ont fait de toute leur façon, de tout leur mieux pour pouvoir empêcher Néhémie et tout le peuple de Jérusalem de pouvoir reconstruire la muraille. Mais Néhémie, c'était un homme averti. C'était un homme averti, c'était un homme qui priait, qui allait devant la face de Dieu, qui consultait les prophètes de Dieu. C'était un homme averti, il n'avait pas cédé aux manigances des Sanballat et Tobisha. Qu'est-ce que je veux dire par là? Les bruits, ça peut être des distractions. Les bruits peuvent être des provocations que les gens nous provoquent dans la vie. Les bruits peuvent être des injures. Les bruits, ça peut être les problèmes de la vie. Les bruits, ça peut être tout ce qui nous dérange. Les problèmes, les maladies, les manques, la pauvreté, la calomnie, ça peut être le découragement, tout ce qui vient, tout ce qui nous dérange, tout ce qui nous met mal à l'aise, tout ce qui nous met dans la dépression, dans le stress. Je peux dire que cela constitue le bruit. Les bruits peuvent aussi être le péché. Parce que quand tu es dans le péché, cela t'empêche d'écouter la voix de Dieu parce que ton cœur est consumé, ton cœur est envahi par le mal. Et là où il y a le mal, la présence de Dieu ne peut pas être là. Et cela directement t'empêche d'écouter la voix du Seigneur. Donc pour dire, les bruits peut être un péché chéri que tu n'arrives pas à abandonner. Cela peut t'empêcher d'écouter la voix de Dieu. Cela peut t'empêcher de recevoir le réma du Seigneur. Cela peut t'empêcher de recevoir ce que Dieu a voulu te faire savoir à un moment donné de ta vie. Donc, pour conclure, les bruits peuvent être extérieurs comme intérieurs. Ça peut venir de dehors, des problèmes de la vie. Ça peut venir de voisins, comme les ennemis de Néhémie, Sanballat et Tobisha, qui n'ont pas cessé de provoquer, d'écrire, de dire des faussetés, de faire des fausses lettres. Ils ont fait tout, ils ont tout fait pour
empêcher Néhémie de continuer à bâtir la muraille. Donc les bruits peuvent être extérieurs comme intérieurs. Ça peut être les problèmes de la vie. Ça peut être cette maladie qui ne cesse de déranger ta vie. Mais qu'est-ce que nous dit la Bible? La Bible nous dit nos yeux doivent être fixés. J'ai mes regards fixés vers les montagnes, d'où me viendra les secours. Les secours me viennent de l'Éternel des armées. Les secours me viennent de Yahweh. Quand le bruit est extérieur, nous devons fixer nos regards vers Dieu. Nous devons nous tourner totalement vers lui, parce qu'en lui, il y a la solution. En lui, il y a la guérison. En lui, il y a la paix. En lui, il y a tous ces dont j'ai besoin. La Bible nous dit, cherchons premièrement le royaume des cieux et tout nous sera donné par surcroît, bien-aimé. Quand le bruit est extérieur, s'il te plaît, mon frère et ma soeur, tourne tes regards vers Dieu. Ne te laisse pas dans la dépression, ne sombre pas dans l'angoisse, ne sombre pas dans la déprime. Fixe ton regard vers le Sauveur, le Seigneur de gloire, à qui nous viendra le secours. Quand le bruit est intérieur, qu'est-ce que moi je peux te dire, bien-aimé? Quand le bruit est intérieur, ça veut dire le péché. Nous devons nous repentir. Nous devons nous décider à abandonner le péché. Nous devons demander l'aide du Saint-Esprit d'arrêter ce dont nous sommes en train de faire. Nous devons arrêter la masturbation. Nous devons arrêter l'impudicité. Nous devons arrêter l'ivresse. Nous devons arrêter la calomnie. Nous devons arrêter l'adultère. Demandons l'aide du Saint-Esprit. Quand le bruit est intérieur, cela est une barrière pour entendre la voix de Dieu, pour entendre le projet de Dieu pour nous. La Bible dit, je connais le projet que j'ai formé sur vous, les projets de paix et de bonheur, afin de vous donner de l'avenir et de l'espérance. Donc, en conclusion, nous pouvons dire, les bruits peuvent être intérieurs comme extérieurs. Tout ce que nous devons faire, nous repentir, nous tourner vers Dieu, avoir nos regards vers celui qui dit que la chose arrive, celui à qui rien n'est impossible. Marie a dit, comment cela se fera-t-il? Il a demandé à l'ange. L'ange a dit, le Saint-Esprit viendra sur toi. L'ombre du Tout-Puissant te couvrira. Quand le Saint-Esprit vient dans notre vie, tout se transforme, bien-aimé. Nous pouvons être dans des problèmes, dans des choses qui nous dépassent. Mais le Saint-Esprit viendra sur nous. L'ombre du Tout-Puissant nous couvrira. Et c'est alors que Jésus va naître dans nos vies. C'est alors que la gloire, Jésus-Christ, la gloire, c'est alors que cette gloire va entrer en nous, bien-aimés. C'est ce que je peux te donner comme réponse à ta question, ma chérie Kungila. Ce que l'Esprit a mis dans mon cœur pour partager avec toi et avec une autre personne qui est en train de me suivre, que nous devons nous abandonner totalement à lui. Laisser de côté les distractions. Sanbala et Tobisha, laisse-les de côté. Ils peuvent dire tout ce qu'ils peuvent dire, mais cela n'empêchera pas Néhémie de construire la muraille avec Jérusalem. Voilà, je t'emmène cette petite exhortation ce soir et à la prochaine.